Et cette rencontre d'aujourd'hui ici à Saint-Louis, c'était une rencontre, je ne vais pas dire la première, mais certainement une des plus importantes depuis longtemps dans cette ville de Saint-Louis. Nous tous, nous savons l'importance du gaz et du pétrole qui vont être exploités ici à Saint-Louis, mais nous connaissons aussi l'impact que tout cela aura sur l'alimentation, sur la nutrition, sur la pêche, sur l'agriculture et sur la vie en général des Saint-Louisiens et des Sénégalais en général. Donc dans ces rencontres, nous avons eu aujourd'hui des experts qui sont venus de tous les bords. Nous avons un expert en hydrocarbures, M. Sambassar qui est là, Abibatou, expert sur l'environnement, nous avons M. Dien, expert sur la pêche, nous avons Yirim, expert sur l'agriculture, et nous avons d'autres experts qui sont là. Il est même difficile, Dr Nguer, Dr Talinger, expert maritime. Donc, notre rencontre a été très productive. Je veux dire très productive. Pourquoi productive? Parce que nous, on a eu des informations très claires. On n'a pas eu peut-être la chance de parler de tout ce qui se passe parce que c'est un problème très très complexe, très difficile. Mais l'essentiel a été dit. Nous voulons que les Saint-Louisiens soient informés. Nous voulons que les Saint-Louisiens non seulement connaissent ce qui va se passer d'ici peut-être 2024-2025, parce que l'exploitation va commencer en 2023, et ce qui nous attend est énorme. Ce n'est pas seulement la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction qui va avec le pétrole et le gaz. Mais il est toujours dit que c'est notre propriété. Avoir du pétrole et du gaz ne veut pas nécessairement dire que nous allons perdre le reste. La pêche sera sérieusement impactée, comme ça a été le cas dans d'autres pays. L'agriculture sera impactée, comme dans les autres pays. Et il y a tant d'autres domaines qui vont être impactés, positivement ou négativement. Donc dans notre réunion, ce qu'on a voulu faire, c'est de non seulement informer les gens, éduquer les masses, leur dire ce que nous savons, et peut-être même anticiper ce que nous ne savons pas. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous voudrions que chaque mois, nous allons tenir des réunions pareilles pour discuter cette bienfaisance. Et merci au grand bon Dieu pour nous avoir donné autant de gaz et de pétrole, mais nous voulons que cela nous bénéficie d'abord, que les Sénégalais gagnent avant tout le monde. C'est ça le problème. Et Inch'Allah, on se mettra ensemble pour travailler pour obtenir cet objectif. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette exploitation pétrolière et gazière, si je peux le dire aujourd'hui, ça concerne le bloc de Saint-Louis offshore profond. Sur ce bloc a une superficie de 9463 km², où on va exploiter le gaz dénommé GTA, Grand Tortue Ahmeyim. C'est un processus de liquéfaction, état gazeux qu'on va ramener à un état liquide. La production journalière aujourd'hui va tourner sur 14 millions de mètres cubes de gaz. C'est l'équivalence de 23 333 mètres cubes de liquide. Par rapport à ça, effectivement, dans tout projet, il y aura des études d'impact environnemental. Cela veut dire que nous avons deux ressources dans cette situation. La première ressource, c'est le gaz. L'autre ressource, c'est la pêche. Impérativement, ça ne cherche pas d'être expert ou bien un ingénieur ou bien une connaissance d'autres valables, que forcément il y aura un impact négatif sur la pêche. Maintenant, à 70%, 75%, je ne saurais vous le dire. L'essentiel que aujourd'hui le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, en février, plus précisément le 9 février 2018, a signé un accord intergouvernemental entre le Sénégal et la Mauritanie pour le partage de cette ressource. Est-ce que l'État du Sénégal ne devrait pas anticiper en signant avec ce même pays sur les superficies maritimes pour que cette manque à gagner qu'on aura aujourd'hui sur la pêche au Sénégal, sur les eaux du Sénégal, qu'on puisse le retrouver en eau mauritanienne?
L'autre chose encore, aujourd'hui, ce volet de gaz qu'on appelle le méthane, forcément c'est polluant, mais moins de 25% que le pétrole et 45 fois moins que le charbon. C'est polluant, mais quand même acceptons que c'est l'un des énergies de fossiles aujourd'hui les plus propres du monde. Nous exploitons aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons pour le moment, c'est 570 milliards de mètres cubes de gaz. L'exploration va continuer, cela veut dire que cette recherche va continuer. Donc, approximativement, on peut dire que le Sénégal aujourd'hui est un pays pétrolier, un pays gazier. C'est ce qui nous a valu entrer aujourd'hui dans le dans le cercle des pays producteurs de gaz. Ça, c'est à applaudir, à magnifier. Maintenant, l'autre volet. Pourquoi aujourd'hui, en tant que cette ville qui est Saint-Louis, parce qu'on dit aujourd'hui l'impact l'impact de cette exploitation sur Saint-Louis. Est-ce que ça doit seulement concerner les RSE ou bien ça ne doit pas concerner le fonds de développement local? Qu'est-ce qui lie ces sociétés multinationales par rapport à cette communauté aujourd'hui qui est la ville de Saint-Louis? Par rapport à tout ça, nous pensons que le Sénégal aujourd'hui est devenu un pays pétrolier, un pays gazier, ça à applaudir, c'est à magnifier, mais maintenant où passer pour vraiment amener ce Sénégal sur orbite de ce développement tant demandé par les Sénégalais. Donc nous pouvons dire aujourd'hui ce que nous avons à dire, que les intérêts vitaux de cette nation sénégalaise soient sauvegardés. Donc vive le Sénégal endogène. Pour le moment, c'est ce que je peux dire par rapport à l'exploitation.